monde à cette séance extraordinaire du 21 septembre. Donc, quelques points à l'ordre du jour. Si ça vous va, on débuterait tout de suite avec lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Jutra, merci beaucoup. Octroi de contrat pour l'acquisition d'une génératrice pour le surpresseur Nicolet-Sud et modification au contrat. On se souvient qu'on avait déjà au budget l'acquisition de quelques génératrices. Donc là, ça prend forme, Maître Vallée? Exactement. Donc, on est allé en appel d'offres à début de l'été 2020. Et on a octroyé un contrat pour l'achat de 2 génératrices, soit celle de l'Hôtel de Ville ici et celle de Station Fleuve. Donc ça a été fait par résolution en juillet. On avait la possibilité, dans le bordereau, on avait demandé des prix pour aussi un surpresseur à Nicolet-Sud, un surpresseur à Moulin-Rouge, et aussi il y avait le Centre des Arts qui faisait partie du bordereau. Là, aujourd'hui, on serait prêt à octroyer le contrat pour la génératrice du surpresseur Nicolet-Sud. Génératrice qui initialement était prévue pour être fixe et après vérification, elle sera amovible, donc mobile. Si vous êtes d'accord, en fait, c'est le coût de la génératrice mobile, soit 90 080, taxes non incluses. Et ce serait donné évidemment à Drumco Énergie, là, le soumissionnaire le plus bas qui avait déposé au moment de l'appel d'offres. Et on se réserve toujours le droit d'octroyer les 2 autres génératrices dans le temps opportun. Il reste encore quelques validations à faire pour Moulin-Rouge et le Centre des Arts, il reste d'autres validations aussi à faire là, qui viendront un peu plus tard. Parce qu'on se souvient que les génératrices, entre autres, il y a d'autres municipalités qui sont aussi impliquées dans l'achat des génératrices. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Paradis, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Maubin, merci beaucoup. Je vais le passer à Madame. Décompte progressif maintenant, le premier pour le travaux de démolition et de construction de l'entrepôt des travaux publics. Donc, si vous avez passé tout près de la rue Théophile-Saint-Laurent, vous avez vu que l'édifice est en train de lever. Alors, c'est simplement d'autoriser le paiement à la compagnie Terrien Entrepreneur Général dans le cadre des travaux de construction de l'entrepôt des travaux publics. La somme de 124 194, taxes exclues. Le tout tel qu'approuvé par Mme Michel Côté, architecte, au 11 septembre 2020. Et la somme de 124 194 représente le décompte progressif numéro 1, produit par la compagnie Terrien Entrepreneur Général, à laquelle il faut appliquer la retenue de 10 au montant de 12 419,40 $, toujours taxes exclues, le tout conformément au terme du contrat. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Biron, merci beaucoup. Autre point maintenant, achat regroupé pour les produits chimiques à la CTE. Donc, c'est une procédure quand même assez régulière. Donc, on se regroupe pour faire l'achat de quelques produits. On parle de sulfate d'aluminium, de carbonate de soude, de polymère et de chlore. Et je crois que c'est la ville de Drummondville qui s'en occupera, Maître Vallée? Exactement. Donc, la ville de Drummondville a procédé à un achat, désire procéder à un achat regroupé. Donc, c'est ce qu'on fait annuellement. Et là, cette fois-ci, on aurait la possibilité d'être avec eux pour l'année 2021-2022, possiblement 2023, selon les prix là, qui seront offerts. Donc, si vous êtes d'accord, le tout se fait en vertu du règlement sur la gestion contractuelle de la ville de Drummondville, celle qui chapeaute l'appel d'offres. Et évidemment, la ville de Nicolet, si elle accepte, s'engage à acquérir là, les quantités qui sont indiquées à la résolution. Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Autorisation de lancer une procédure pour la vente aux enchères de certains biens appartenant à la ville. Donc, procédure qu'on n'est pas habitué quand même de voir à la ville de Nicolet. Donc, on souhaite procéder conformément à la loi une vente aux enchères publiques de divers biens meubles le 21 octobre prochain à partir de 10 heures. Exactement. Est-ce qu'il y aura un avis qui sera émis Il va y avoir avant? un avis dans le courrier sud du 30 septembre. Il va aussi être publié sur notre site Internet. Et il va mentionner les biens qui seront en vente.
Il y aura une possibilité d'aller visiter les biens là, 1 heure avant la vente aux enchères. Donc, s'il y en a qui veulent aller voir de quoi ça a l'air. Et après ça, il y aura vente aux enchères. Simplement mentionner que c'est argent comptant, chèque certifié seulement qui est accepté. Donc, prévoir la somme nécessaire là, jusqu'où on est prêt à vouloir enchérir pour acquérir les biens. Donc, à surveiller dans le courrier sud du 30 septembre. Et la résolution est d'autoriser la greffière à publier l'avis public dont on parlait et mandate aussi la greffière ou en son absence la greffière adjointe à procéder à une vente aux enchères publiques des divers biens meubles le 21 octobre prochain à 10h. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais proposer. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Donc, levée de la séance, nous n'avions pas de questions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de la levée? Je vais le proposer. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Jutras, merci beaucoup tout le monde.